Un monde pas plus grand que vous. Un monde pas plus grand que vous. Un monde pas plus grand que vous, Seigneur. Un monde pas plus grand que vous. C'est vous qui créez la terre. C'est vous qui créez la mer. C'est vous qui nous la vie. Un monde pas plus grand que vous. Un monde pas plus grand que vous, Seigneur. Un monde pas plus grand que vous. Un monde pas plus grand que vous. Un monde pas plus grand que vous. Un monde pas plus grand que vous, oh Jésus. Un monde pas plus grand que vous. Ou qu'à marcher devant moi, ou qu'à marcher derrière moi. L'esprit a qu'à guider moi, pas ni pour monde qui est plus grand que vous. Pour monde pas plus grand que vous. Pour monde pas plus grand que vous. Pour monde pas plus grand que vous, oh Seigneur. Pour monde pas plus grand que vous. Moi tourner, moi tourner. Moi chercher, moi pas jamais trouvé. Pour monde qui plus grand que vous. Pour monde pas plus grand que vous, oh Jésus. Pour monde pas plus grand que vous. Pour monde pas plus grand que vous. Pour monde pas plus grand que vous. Pour monde pas plus grand que vous, oh Seigneur. Pour monde pas plus grand que vous. Tout vient manquer loué, tout vient manquer glorifié, tout vient manquer dire merci, aïe, pas plus grand que vous. On monde pas plus grand que vous. On monde pas plus grand que vous. On monde pas plus grand que vous, oh Jésus. On monde pas plus grand que vous. Moi v'lais chanter, moi v'lais chanter. Moi v'lais danser, moi v'lais danser. Moi v'lais louer, Jésus. Aïe, pas plus grand que vous. Pas ni pour monde qui plus grand que vous. Pour monde pas plus grand que vous. Pour monde pas plus grand que vous, oh Seigneur. Pour monde pas plus grand que vous. Merci pour ça, vous fait bon moi. Vous transformez vie en moi. Vous tirez moi en la boula, oh Jésus. Aïe, pas plus grand que vous. Pour monde pas plus grand que vous. Pour monde pas plus grand que vous. Pour monde pas plus grand que vous, oh Seigneur. Pour monde pas plus grand que vous. Pour monde pas plus grand que vous. Pour monde pas plus grand que vous. Pour monde pas plus grand que vous, oh Jésus. Pour monde pas plus grand que vous. Amen, 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 amen. Je suis dans la joie. Il n'y a personne plus grand que toi, Dieu. Il n'y a personne plus grand que toi. Je cherche à gauche, je cherche à droite. Je n'ai pas trouvé quelqu'un de plus grand que toi. Je veux te louer, je veux te chanter, je veux danser en ton nom, ô Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant. Alors, je résume juste un peu ce que notre bien-aimée, Maman Claudia, était en train de dire dans cette chanson. Oh, ma mère, sois bénie. Je loue l'Éternel tous les jours pour cette belle rencontre que le Seigneur avait réservée pour ma vie, pour la vie de tous ceux et de toutes celles qui connaissent cette grande dame. Oui, Maman Claudia, sois bénie. Que toutes nos mamans soient bénies, que toutes nos grands-mères soient bénies, que toutes nos sœurs soient bénies, que toutes nos amies soient bénies. Et vous, chers bien-aimés frères, ne soyez pas jaloux, soyez également bénis. Et toi, inconnu, toi qui n'es pas encore venu à Jésus-Christ aussi, sois béni. Et ceux et celles, mes bien-aimés, qui vivent l'amour de Dieu au quotidien, demeurons bénis. Oh, un clin d'œil ce matin, mes bien-aimés, aux sentinelles de l'Éternel, du monde entier. Oh oui, à toutes celles-là que le Seigneur a disposées à mes côtés pour m'accompagner dans cette œuvre, dans cette mission, mes bien-aimés. Je ne peux pas lire tous les noms, elles sont nombreuses, mais elles se connaissent. Celles qui sont du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Bénin, du côté des Antilles, de l'Amérique, du Canada, de Chine, mes bien-aimés, au Togo, mes bien-aimés, au Cameroun, au Gabon, mes bien-aimés. Oh Seigneur, soyez bénis. Et celles qui sont du Congo aussi, soyez bénis, mes bien-aimés. Alors si je sais que vous êtes dans d'autres pays, soyez bénis.
Je voudrais également faire un gros câlin à ma bien-aimée Francine. Alors oui, maman, je suis dans la joie que tu aies repris du service. Tu n'as jamais arrêté, mais il a fallu que aussi, n'est-ce pas, tu prennes ce petit temps-là pour pouvoir, n'est-ce pas, toi-même te préparer encore davantage afin de venir servir puissamment l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Soyons unis, mes bien-aimés, que les serviteurs de Dieu, ceux qui aiment l'Éternel, ceux qui craignent l'Éternel, parce qu'on peut aimer quelqu'un sans avoir une crainte pour cette personne, sans avoir du respect pour cette personne. Ça veut dire qu'on n'aime pas cette personne. Alors quand on aime quelqu'un, on le respecte. Quand on aime une personne, on la respecte. Et quand on aime Dieu, non seulement on doit avoir sa crainte, mais lui, on doit le vénérer tous les jours de notre vie. Oh Seigneur, mes bien-aimés, soyez bénis. Alors je viens de déposer un message ce matin. La troisième Nivakine de la semaine. Vous aurez, n'est-ce pas, un traitement à la Nivakine pendant encore quelques jours. Je bénis l'Éternel pour cette inspiration. Je voudrais encore et encore encourager les soldats de la vérité, les soldats de l'Évangile, les soldats de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Un salut, mes bien-aimés, à nos jeunes guerriers de la vérité. Mon bien-aimé William Songolo, mon frère Olivier, mon frère mes bien-aimé Armando, oui, mes bien-aimés, mon frère Teddy, mon frère Apollos, oh Seigneur, mon frère Enoch, du côté de l'Afrique, oh j'ai oublié, en Afrique du Sud, mes bien-aimés, soyez bénis là-bas, sois béni mon frère Enoch, la sentinelle de l'Éternel qui est, n'est-ce pas, caché, que l'Éternel cache. Mon bien-aimé Victor, sois béni. Alors vous êtes nombreux, je ne vais pas oublier mon bien-aimé André du côté de l'Allemagne. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Pardon, pas de jalousie. Hein. J'ai encore oublié qui. Il y a aussi notre aîné Jean-Louis Gaillard. Je ne le connais pas, mais ce serviteur, je l'aime. Et je bénis l'Éternel de l'avoir un jour, n'est-ce pas, d'avoir permis que je tombe sur les enseignements qu'il donnait, car ça a contribué à me fortifier. Et je voudrais aussi, mes bien-aimés, avoir un petit clin d'œil à ceux qui se sont égarés, à ceux qui un jour ont dit qu'ils aimaient le Seigneur et se sont égarés. Et en ce moment, mes bien-aimés, ne sont pas avec Dieu, ne sont pas en train de faire ce pourquoi l'Éternel les avait appelés, ce pourquoi ils avaient un jour déclaré qu'ils abandonnaient leur vie entre les mains du Seigneur et qu'ils allaient paître le troupeau. Ils sont nombreux. Alors, nous devons continuer de prier pour eux afin que tous les jours, afin que chaque semaine ou chaque mois, qu'il y en ait au moins un qui revienne à la maison. Alors, ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ, je voudrais d'abord nous lire un passage. Je lis Apocalypse 22. Je vous ai dit très souvent, je vous lirai ce passage de la Bible. C'est très important. Le dernier chapitre, le dernier livre, mes bien-aimés, ce livre-là qui a été donné, ce livre-là qui vient, n'est-ce pas, porter la conclusion, mes bien-aimés, du message que Christ est venu porter au monde. Ce livre-là qui vient te dire, prépare-toi. Ce livre-là dans lequel, mes bien-aimés, l'Éternel nous a donné le secret des événements de la fin, les événements qui annoncent le retour de Christ. Mais bien-aimés, beaucoup de religions reconnaissent que oui, Jésus-Christ là, il va revenir. Mais bien-aimés, même dans le bouddhisme, on connaît Jésus-Christ, mes bien-aimés. Merci à mon frère Olivier. Mon frère, que Dieu te fortifie pour le travail énorme que tu as bas. Alors, il y en a peut-être qui ne comprennent pas. D'ailleurs, je vais partager quelque chose. Il y a quelques jours, le Seigneur, par le Saint-Esprit, a permis que je voie quelque chose. Et comme ça revient, alors j'ai pris le temps. Je dors, et puis tout d'un coup, j'ai une vision. Je vois comme un tableau, comme un grand écran, et où, alors, je vais donner par mes mots ce que j'ai vu, parce que mot à mot, ce qui était dit en gros, c'était quoi? Donc, dans le monde des autres là-bas, parce qu'ils nous voient, ils entendent ce que nous sommes en train de faire. Et je peux vous dire que les véritables serviteurs de Dieu, ceux qui sont à l'œuvre de façon acharnée,
sont en train de faire mal. Jésus-Christ au travers de chacun de nous là est en train, mes bien-aimés, de faire mal. Faut pas croire, oui, l'abomination a pris de l'ampleur. Oui, le mal a pris de l'ampleur. Oui, les choses sont en train d'aller de mal en pire. Oui, il y a des catastrophes. Oui, il y a la mort partout comme jamais. Oh Seigneur, mais sachez une chose, il y a aussi la lumière, mes bien-aimés, qui se pose chaque jour davantage sur plusieurs à travers le monde. Il y a plusieurs aussi qui viennent à Dieu de plus en plus. Il y a plusieurs, mes bien-aimés, qui sont en train d'être libérés, mes bien-aimés, des prisons sataniques, mes bien-aimés, des traditions et coutumes, de la religiosité, des dénominations, mes bien-aimés, qui ne servent pas l'Éternel. De tous ces lieux-là où, mes bien-aimés, on sert le diable, on sert Satan. Il y a des gens qui sont en train d'être libérés, mes bien-aimés, des choses comme la masturbation, l'alcoolisme, oui, mes bien-aimés, le vampirisme, la sorcellerie, mes bien-aimés. Il y en a qui sont en train d'être libérés du mensonge, libérés de la jalousie, libérés de la rancune, libérés, mes bien-aimés, de l'aveuglement spirituel. Oui, mes bien-aimés. Et n'oublions pas, le Seigneur avait bien dit dans sa parole, là où le mal abonde, la grâce surabonde, mes bien-aimés. Alors le message que, ce que j'ai vu, et ça je viens le donner pour tous ceux et toutes celles, mes bien-aimés, qui malgré les persécutions, malgré les difficultés de la vie, s'accrochent à Jésus-Christ. Alors ça c'était un message surtout pour nous qui sommes exposés, pour toi qui sers l'Éternel chaque jour davantage et qui, n'est-ce pas, est aussi exposé. Alors, il était dit qu'on nous observe et qu'on nous laisse encore un peu de temps. Mais il va y avoir un moment où ils vont se lever pour nous frapper, pour nous attaquer. Voilà, c'était en gros ce qui était écrit sur ce tableau-là, sur cet écran. C'était apparu vraiment comme ça. Et je bénis le nom de l'Éternel. Oui, il y a des frères. Je l'ai déjà donné dans un. Il y a des frères qui vont connaître des temps difficiles, mes bien-aimés, mais difficiles. Des personnes qui aujourd'hui disent être leurs frères de route, leurs compagnons de route, des personnes qui aujourd'hui disent être leurs sœurs ou je ne sais pas trop quoi. Mais bien aimé, on est en train aussi de préparer une armée, une horde de gens qui sortiront pour encore davantage venir salir l'image de beaucoup de nos frères. Surtout, je parle des frères qui ont reçu la charge d'un ministère. Alors, dans les jours à venir, si tu vois qu'il y a eu une sortie sur tel ou tel frère et que toi, tu as la conviction que non, c'est un fils de Dieu, ce que tu entendras, examine. Va même auprès de ce frère. Appelle, parce que vous les chrétiens, là, vous êtes comme ça, beaucoup. Alors, lorsque on sort pour dénoncer un de vos frères, une de vos sœurs, quelqu'un que vous avez côtoyé pourtant, quelqu'un par qui l'Éternel est passé pour pouvoir faire de vous ce que vous êtes. Oui, ça peut arriver qu'on se trompe. Ça peut arriver que peut-être un frère ou une sœur, on ne sait jamais qu'est-ce qui s'est passé, peut s'égarer un matin. Mais si cela arrive, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? C'est qu'on aille vers ce frère, vers cette sœur, pour pouvoir chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ce qu'on entend est vrai? Pour donner l'opportunité à ce frère, à cette sœur, de s'expliquer peut-être, parce que ça nous bouleverse. Parce qu'il ne faudrait pas que nous, on soit dans la confusion, mes bien-aimés. Mais non, il y en a, dès qu'on sort un truc sur un serviteur qu'on connaît, qu'on fréquente, qu'on voit même, on a vu les fruits de ce frère-là, de suite, on est dans la tourmente. On ne cherche même pas à aller à la source, mais de suite, ah bon, ah, vraiment, vraiment, oui, surtout vous les femmes. Alors faites attention. Le but de ma vidéo ce matin, je viens parler aux femmes encore. Je viens parler aux mamans, aux filles, aux sœurs, aux amis, mais surtout aux familles. Familles physiques, ou avec qui on a des liens de sang là, le même ADN là, et qui nous disons chrétiennes. Surtout aux mères,
au moment, avant, je vais nous lire ceci. Apocalypse 22, à partir du verset 14. Vous êtes nombreux toujours à refuser de lire Apocalypse. Vous êtes nombreux à avoir peur de lire Apocalypse. Quelqu'un qui a peur de lire Apocalypse, sache que non, c'est Satan. Il est en train de tout faire parce qu'il y a quelque chose en toi, parce qu'il y a des choses que tu fais et qui lui appartiennent, qui sont à lui. Alors il a sémé la paresse, la peur en toi, la lourdeur, pour que tu ne lises pas Apocalypse. Lisez. Tu as l'opportunité de te connecter sur Internet. Au lieu de prendre tes gigas pour aller suivre les sorciers et les sorcières qui sortent aujourd'hui en plein jour, pour dire qu'ils sont des sorciers, des sorcières, qui sont en train de faire leur tontine sur YouTube. Et vous êtes nombreux à les suivre parce que vous aimez ça. Tu vas avoir la surprise de ta vie. Les gens ne font que mourir. Beaucoup sont en train de mourir sans Christ. Beaucoup sont en train de mourir sans Dieu dans leur vie. Et ton tour risque d'arriver si tu continues ainsi. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Oh Seigneur. Dehors les chiens. Dehors les enchanteurs. Les impudiques. Les meurtriers. Les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Oui, mes bien-aimés. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester de ces choses dans les églises. Que quoi? Il a envoyé son ange à la place de ange là, mais messager, serviteur. Toi qui as la charge de paître le troupeau. Toi qui dis que tu es serviteur de Dieu. Toi qui sers Dieu depuis un moment là. Jusqu'à maintenant, tu n'enseignes pas Apocalypse à ce troupeau que l'Éternel t'a confié. Vous êtes nombreux à avoir été dans les églises, dans des dénominations, mes bien-aimés, pendant des années. Il y en a, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans, 1 an, jusqu'à maintenant. Mes bien-aimés, on ne vous enseigne pas, on ne vous parle pas, ou alors on va prendre un passage comme ça 1 ou 2 fois dans l'année pour vous parler d'Apocalypse. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Qu'il a envoyé son ange pour vous attester, pour nous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. L'eau de la vie, c'est la parole. L'eau de la vie, c'est l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de notre Père. L'évangile que le Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, oh Seigneur Jésus-Christ, a suscité dans le monde. Et qui par le Saint-Esprit continue, mes bien-aimés, de nous donner cette source de vie-là. Et il te dit si tu veux, parce que Dieu ne force personne à l'aimer. Dieu ne force personne à venir à lui. Alors je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie, quiconque entend. Donc même si c'est que tu as seulement un jour entendu une seule parole du livre d'Apocalypse là, mais pas que de tout ce livre. Si tu as seulement reçu une seule fois, mes bien-aimés, le message de la croix, le message de la croix, oui, le Seigneur te dit que si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Oh,
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Mes bien-aimés, nous avons les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, il y a, n'est-ce pas, un article. Oh, j'aime bien utiliser ça. Il y a une loi. Il y a un commandement qui s'adresse à 2 personnes. Le parent et l'enfant. Le Seigneur te dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Enfant, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Parents, n'irritez pas vos enfants. Bien-aimés, depuis quelque temps, depuis quelques semaines, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous tous, nous avons à un moment donné de notre vie eu des situations entre parents et enfants. Moi-même, la sœur Gladys qui parle là, il est arrivé plus d'une fois que j'ai des prises de tête avec celle qui m'a accouchée, avec ma mère, avec cette femme que Dieu avait choisie pour me porter dans ses entrailles. Celle qui m'a donné le maximum de ce qu'elle pouvait me donner afin que je sois celle que je suis aujourd'hui. Alors, en tant qu'être humain, elle a eu ses faiblesses, elle a ses faiblesses, elle a ses forces, comme tout parent. Et comme moi, parent que je suis aujourd'hui. Et comme tout parent, il est arrivé qu'elle se trompe. Il arrive que toi, parent, tu te trompes. Comme tout parent, aucun sur cette terre n'a le monopole de la connaissance. Mais comme tout parent a droit au respect de ses enfants. Mais nous sommes dans un monde, mes bien-aimés, depuis que le péché est rentré dans ce monde, depuis que nous avons hérité du péché adamique, comme on dit. Alors depuis ce temps-là, le parent et l'enfant, il arrive à un moment donné où leur chemin se sépare. Il va arriver à un moment donné où il n'y aura plus d'entente. Il va arriver à un moment donné où l'enfant, voulant prendre son envol, ne va plus forcément écouter le parent. Il y a des parents, mes bien-aimés, qui veulent toujours imposer leur point de vue, qui malgré même que leur enfant a vieilli, mes bien-aimés, oui, même si tu as 100 ans, si ton parent est en vie, ce parent a peut-être 120 ans, 115 ans, 130 ans, et que toi tu as 100 ans, oui, tu es et tu seras un enfant pour ce parent-là. C'est vrai. C'est pas parce que tu as 30 ans aujourd'hui, c'est pas parce que tu as 20 ans, c'est pas parce que tu as 25 ans, c'est pas parce que tu as 45 ans, c'est pas parce que tu as 50 ans. Ton parent est en vie que ça veut dire que toi tu as cessé d'être un enfant. Si déjà pour notre Père, il nous appelle petits-enfants, à plus forte raison, ton parent terrestre. Mais bien aimés, nous devons de nous respecter. Là, mais bien aimés, je suis d'abord en train de parler aux chrétiens, chrétiennes. Et toi qui ne l'es pas, si tu m'écoutes, prends ta part. Si tu te retrouves dedans. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, nous avons des enfants qui pleurent, qui ont le cœur lourd, qui ont le cœur attristé. Nous avons des parents qui disent qu'ils sont des chrétiens, des chrétiennes depuis 100 ans. C'est une façon de parler. Mais bien aimé, n'oubliez pas une chose. Peu importe l'âge de ta foi. Peu importe d'ailleurs l'âge que toi tu attribues à ta foi. Parce qu'en vérité, mes bien-aimés, je ne sais pas s'il y a un passage dans la Bible, en tout cas pour le peu que j'ai déjà lu jusqu'à maintenant, où j'ai vu, tu es dans la foi depuis... tel a donné à la foi depuis 40 ans, tel à la foi, tel apôtre, tel machin. Mais bien aimé,
On s'en fout que tu sois catholique depuis 60 ans, 70 ans. On s'en fout. Mais en tout cas, moi, la sœur Gladys, je m'en fous que tu sois musulman depuis 100 ans. Que tu sois devenu apostolique depuis 40 ans. Adventiste depuis 80 ans. Je ne sais même pas, etc., etc. Mais si ton attitude, ton comportement ne reflète pas ce que tu dis être, c'est-à-dire un croyant en Dieu, c'est-à-dire un chrétien, une chrétienne, c'est-à-dire que tu appartiennes au corps du Christ, devant l'Éternel d'abord, tu es zéro macabo. Mais bien aimé, une maman, c'est quoi une mère? Quand Jésus-Christ te dit que tu es sa future épouse, quand Jésus-Christ te rappelle que c'est celui qui fait la volonté de son Père, qui est un frère, qui est une sœur, qui est, et, comme je dis, ajoute tout ce que tu vas ajouter derrière. C'est-à-dire que pour que tu sois la parenté de Jésus-Christ, il faut que tu fasses la volonté de son Père. Et la volonté première de Dieu, c'est quoi? C'est que nous nous aimions les uns les autres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans nos sociétés? Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui plus que jamais? Des mères qui ne respectent pas leurs enfants, fils comme filles. Des mères, chaque jour davantage, qui veulent imposer leur point de vue. Même Dieu n'impose pas son point de vue. Le Seigneur te dit ici dans Apocalypse 22 que tu as reçu gratuitement. Tu veux prendre gratuitement. Tu veux venir à la source, c'est gratuitement. Il te dit si tu veux, celui qui le veut. Qui même avait dit un jour que parce qu'on a accouché un enfant, ça veut dire qu'on a le droit de vie et de mort sur cet enfant. On a des parents qui, parce que l'enfant ne fait pas ce qu'on veut, on va jusqu'à maudire l'enfant. On a des parents qui sont dans une ingratitude. L'enfant a eu à poser des actes. Tu as une fille, tu as un fils qui a toujours été là, qui se plie en quatre pour toi. Mais le jour où tu demandes quelque chose et que cet enfant ne fait pas, c'est devenu ton ennemi. Et mais je vous dis, mais plus grave encore, on a des parents qui exposent leur enfant. Mais bien aimé, il y a des enfants qui ont souffert, qui souffrent du fait qu'ils ont un parent qui ne sait pas les couvrir, qui ne sait pas cacher leur souillure. On a des parents qui ont, c'est-à-dire la facilité, qui sont même dans la joie de partager les déboires de leur enfant pour se moquer. Oh, l'autre catégorie, alors c'est grave. On a des parents, mes bien-aimés, qui aiment entrer dans la vie intime de leur enfant quand ils veulent, comme ils veulent. Je suis en train de m'adresser surtout aux parents qui ont déjà un certain âge et les enfants un certain âge. Mais ça commence tout petit. Mais bien-aimés, je ne suis pas ici pour venir faire des leçons à qui que ce soit. Parce que moi-même, en tant que mère aujourd'hui, je commets encore des erreurs. Il arrive que je me trompe. Il arrive que je sois en colère, mais une colère même disproportionnée par rapport à une bêtise qu'un enfant a eu à faire. Il arrive même que des fois, mes bien-aimés, mon enfant va faire une chose. Oui, je suis peut-être en colère, mais je devrais gérer ça simplement au niveau de la sphère familiale. Peut-être, si ces enfants ont une tata, parce que vous savez que les enfants, quand ils ont une tata ou un tonton qu'ils apprécient, je vous dis que parfois c'est la tata qui va parler, mais l'enfant va écouter par rapport à toi, le parent. Je peux encore solliciter cette tata, ce tonton-là, pour parler de la situation. Mais je ne dois pas en parler à X, Y, Z. Il y a des parents, mes bien-aimés, qui aiment leurs frères, leurs sœurs, plus que leur propre enfant. Il y a des parents qui n'ont aucun respect pour leur beau-fils ou leur belle-fille. Là-bas alors, ça sera l'objet même de toute une vidéo. Quelle honte!
Lorsqu'on va en mariage, mes bien-aimés, je suis en train de m'adresser à vous là qui dites que vous êtes des chrétiens. Ta belle-fille, ça devient ton enfant. Ta belle-fille, je dis, ta belle-fille, c'est ton enfant. Oui, peut-être tu ne l'aimeras jamais à 100%, comme ton enfant sorti de tes entrailles. Mais jusque-là, le Seigneur attend que tu l'aimes justement, même plus que ton enfant sorti de tes entrailles. Parce que qu'est-ce que le Seigneur dit dans sa parole? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et vice-versa. Alors quand une fille quitte ses parents pour venir épouser ton fils, lorsqu'un fils quitte ses parents pour venir épouser ta fille, ça devient vos enfants. Et vous les enfants, les parents, ta belle-mère, ton beau-père deviennent tes parents. Malheureusement, à cause de l'hypocrisie, de la méchanceté, il y a des gens qui sont entrés dans des belles familles où elles n'ont jamais vraiment été appréciées. Oui. Alors quant au beau-frère, belle-sœur, là-bas, il y a des belles filles qui pleurent depuis le premier jour où elles sont entrées dans leur foyer. Il y a des beaux-fils qui sont dans la tristesse depuis qu'ils sont entrés dans cette famille. Mes bien-aimés, ils n'ont jamais été appréciés par leurs beaux-parents. Il y a d'autres, c'est quand on donne, c'est quand on fait des cadeaux, c'est quand on apporte une enveloppe. Ah là, vous voyez le beau-parent, la belle-mère rit, la belle-mère sourit. Il y a des beaux-pères qui passent le temps à sucer, à pensionner leur beau-fils. Et il y a des belles filles. Non. Sa belle-mère, c'est qui? C'est un chiffon devant elle. Mais vous les voyez là. Tout cela que je cite là, quand c'est dimanche qui arrive, vous les voyez dans leur grande robe, dans leur grosse veste, dans leur grosse jupe, dans leur gros pantalon, avec d'autres leurs gros chapeaux sur la tête, leurs gros foulards. On va à l'église. On va prier Dieu. Aujourd'hui, il y en a qui empoisonnent même leur belle-fille, qui empoisonnent leur belle-mère. Vous aurez des comptes à rendre. Vous êtes en train d'aller droit, petit à petit. Vous avez préparé le chemin pour l'enfer éternel. Mais bien aimé, j'ai béni. Papa m'a dit, hein, mais bien aimé, lis la Bible. Oh, tu veux lire, hein? Lis. Mais aujourd'hui là, papa est en train de nous. C'est la pratique de cette parole au quotidien. Est-ce que Gladys est parfaite? Mais bien aimé, je bénis l'Éternel tous les jours. Parce que, vous le savez, je témoigne de ma vie. Je ne peux pas parler de Dieu et aller prendre l'exemple de quelqu'un ailleurs. Je l'ai toujours dit. Avec mes bien-aimés, je le dis toujours. Il y a des détails de ma vie que je ne cache pas. Parce que mes bien-aimés, quand on est en Jésus-Christ, on est libre et qu'on marche chaque jour petit à petit, malgré les faiblesses, les failles qu'on peut encore avoir. Mais quand on a la volonté de vouloir rester sur le chemin, on n'aura plus honte de parler d'un aspect de sa vie. Parce qu'on ne s'appartient plus. On appartient au corps du Christ. Il y a un aspect de ma vie qui peut aider quelqu'un. Je bénis l'Éternel pour la belle-mère qu'il m'a donnée. Oui. Je bénis l'Éternel pour la belle famille qu'il m'a donnée. Oui. Je sais, il n'y a pas de perfection quelque part. Mais je vous assure, je suis dans une belle famille où, non, chacun s'occupe, on va dire, de son couloir. Alors, il a pu arriver une fois comme ça, un malentendu. Mais on a fini par s'expliquer. Mes belles-sœurs et moi. Elles me respectent, je les respecte. Ma belle-mère me respecte. Mais bien aimé. Lorsque vraiment, et ça a été rare, mais la rare fois ou les rares fois
où il y a eu peut-être une situation entre mon mari et moi qui a nécessité que j'aille parler à ma belle-mère. Elle est restée à sa place. Elle m'a donné des conseils en tant qu'une mère à sa fille et elle a donné les conseils qu'il fallait à son fils. Mais bien aimé, elle ne nous appelle pas tous les 4 matins. Est-ce qu'elle n'aime pas ses petits-fils? Si. Est-ce qu'elle ne m'aime pas? Si. Oui, il y a beaucoup qui sont dans des mariages. Mais bien aimé, et c'est un des fléaux dans l'église. Beaucoup de chrétiennes, beaucoup de femmes, beaucoup de non-chrétiennes souffrent dans les mariages. Vous avez épousé quelqu'un, alors il y a cette phrase-là. En Afrique, quand tu te maries, c'est la famille que tu as épousée. Oui, ce n'est pas qu'en Afrique. Lorsque tu te maries, ta belle famille, c'est ta famille. Mais si ta belle famille te rejette, si ta belle famille, depuis même seulement les fiançailles, tu as constaté que non, on ne t'a pas apprécié. Alors n'en parlons pas de ces sorcières, excusez-moi, parce que ça c'est la vraie sorcellerie. Parce que non, nous voilà la fille que nous on voulait que notre fils épouse. Parce que oui, elle est manipulable. Oui, mais il est parti prendre l'autre là. N'en parlons pas de ces tribalistes qui sont nombreuses dans les églises. Ce sont elles qui chantent, ce sont elles qui dansent, ce sont elles qui sont là. Mon prêtre, pasteur, machin et tout. Elles sont dans les campagnes d'évangélisation à gauche, à droite. Ce sont elles qui chantent les Maria, comme je ne sais pas les quoi. Mais des tribalistes, des hypocrites. Le Seigneur a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Priez pour vos ennemis. Prie pour ton ennemi. Oui. Si déjà Dieu te dit que prie pour ton ennemi, priez pour vos ennemis, pardonnez à vos ennemis. Toi, belle fille, tu méprises ta belle-mère, pourquoi? Tu méprises toi, belle-sœur, tu méprises ta belle-sœur, pourquoi? Il y en a même, c'est à se demander si elles ne veulent pas coucher avec leur propre frère. Même comme il y a cette abomination. Oui. Il y a cette sorcellerie dans les familles. Et vous dites que vous êtes des chrétiennes. Alors, toi qui connais cette situation, toi qui as une maman avec qui vous êtes en tension en ce moment, toi qui as toujours eu une mère qui t'a irrité, qui t'a méprisé, qui ne t'a presque jamais valorisé, mais tu as décidé de venir à Jésus-Christ. Écoute bien ce que je vais te dire. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu es concerné par ce que je dis là. Tu as un père, toi, homme, ou une mère qui ne t'a jamais vraiment valorisé, qui ne t'a jamais vraiment témoigné de l'affection. Alors, il faut savoir aussi une chose. Soit on a un parent qui a connu la même chose avec ses parents et malheureusement, qui va reproduire cela avec les enfants. Il y a des gens comme ça. Soit on a une personne qui est un but, qui a toujours été un but d'elle-même. C'est-à-dire que une fierté exacerbée, exagérée, un orgueil mal placé et qui veut toujours avoir le dernier mot, qui a, n'est-ce pas, les démons de l'autoritarisme, alors elle veut toujours avoir le dernier mot, elle veut toujours décider. Soit on a aussi un parent qui n'a jamais su s'assumer, qui a toujours eu un complexe d'infériorité, alors ce parent va rejeter ça sur les enfants aussi. On a l'autre catégorie de parents. Alors le parent là a souffert pour faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui, pour vous accompagner, et dans l'espoir que demain, dès que vous allez être des gens bien, pour vous occuper, pour lui rendre
ce qu'il a fait ou elle a fait pour vous. Donc, il y a des parents qui éduquent, qui élèvent, qui dépensent pour que demain, l'enfant là puisse, n'est-ce pas, tout faire pour eux. Et ces parents, c'est ce type de parents qui débarquent quand ils veulent chez vous. Quand ils viennent même pour un petit moment, on est venu pour un petit moment, ils ont leur maison, ils ont leur lieu de vie. Venir de temps en temps, ça fait du bien d'avoir, n'est-ce pas, le grand-père, la grand-mère dans la maison. D'avoir son père, sa mère de temps en temps. C'est bien. Vraiment, si vous pouvez, faites-le. Mais ce n'est pas que quand tu vas venir chez ton beau-fils, ta belle-fille, c'est pour venir créer le boxon. C'est pour venir faire le contrôle. Être contrôleuse, contrôleur, mes bien-aimés. Être là seulement pour scruter les moindres petits gestes sur lesquels quand tu vas partir, c'est pour aller moucharder. Alors oui, si toi, tu te retrouves dans ce type de situation, si toi, tu es dans le genre de situation où tu es rentré dans une famille où on ne te soutient pas, quand tu as des problèmes avec ton homme, tu as des problèmes avec ta femme, tu ne vois pas ta belle famille, on s'en fout de toi, on s'en fout même de vous. Mais tu as décidé de donner ta vie au Seigneur, ou alors tu ne l'as pas encore fait. Si tu tombes sur ce message, écoute bien ce que je vais te dire. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole que celui qui m'aime prenne sa croix et me suive. Si tu es une personne qui a soif de paix, qui n'en peut plus d'une de ces situations, je te dis la vérité. Mets-toi devant le Seigneur d'un cœur sincère. Si toi, tu as des choses aussi que tu as eu à faire, vis-à-vis de ta mère, de ton père, de ta belle-mère, de ton beau-père, de tes belles-sœurs, de ton beau-frère, humilie-toi. Demande pardon. Et si tu as des personnes vers qui tu dois aller t'humilier, vas-y. Parce que mes bien-aimés, demandez pardon. Oh, sachez-le. Oui, les autres peut-être vont se moquer de nous. Les autres peut-être vont croire qu'ils ont gagné. Les autres vont peut-être croire que oui, maintenant là, tu vas comprendre que c'est eux qui sont au-dessus de toi. Mais sache une chose, Dieu va t'élever. Dieu va commencer à déverser sur toi toutes les armes qu'il te faut pour pouvoir tenir, notamment la plus importante, le silence. Le silence. Oui, mes bien-aimés. Parce que la femme, beaucoup quand elles sont acculées, oppressées, opprimées, beaucoup veulent parfois répondre et répondent de même et ont souvent répondu. Ça a donné quoi? Ça a changé quoi? Au contraire, ça n'a fait qu'envenimer la situation. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont, n'est-ce pas, dans des foyers où, mes bien-aimés, elles sont seules. Et quand elles traversent des moments difficiles, il n'y a personne. Même pas un petit mot d'encouragement. Moi, je dis, vous savez, à chaque fois que quelqu'un va me contacter, à chaque fois qu'une sœur va venir vers moi pour me poser une situation, même si la situation que tu décris, elle est malheureuse, elle est triste, je prends toujours les pincettes. Et je ne dis pas, tu as raison. Et je ne vais pas faire parce que tu es ma sœur. Alors, je dis toujours ça aux sœurs. En tant que servante, quand quelqu'un vient vous poser sa situation, ne prenez pas parti. Même si vous n'avez pas encore eu l'autre partie, c'est une femme qui vient vous voir, une sœur qui vient vous exposer sa situation, mais vous n'avez jamais entendu l'homme. Ne prenez pas parti. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus. Mais ce que vous devez faire, c'est de plutôt encourager la sœur à avoir un certain type de comportement, notamment ce que le Seigneur attend de nous, qui seront son épouse demain. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? C'est que chaque jour davantage, on cesse de vouloir se justifier. C'est que chaque jour davantage, on cesse de courir après l'amour, que ce soit de notre mère, que ce soit de notre père, des frères, des sœurs, mais bien aimés, mais de placer Jésus-Christ au centre de notre vie. Mais bien aimés, ce que je vous dis là, c'est ce que la sœur Gladys vit aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, il faut cesser de vouloir lutter vous-même. À un moment donné, mes bien-aimés, il faut cesser de vouloir à tout prix satisfaire tout le monde. Parce que ce que nous devons rechercher, mes bien-aimés, c'est chaque jour davantage la satisfaction du cœur de papa, de l'Éternel.
C'est plaire à Dieu. Que l'on soit une mère. Parce qu'il y a des femmes aussi qui ont des enfants qui n'ont aucune gratitude envers eux, envers elles, qui n'ont aucune reconnaissance, mais qui sont dans le reproche permanent. Oui, il y a des erreurs que beaucoup de parents ont eu à commettre, peut-être quand ils étaient plus jeunes, dans le parcours éducationnel de leur enfant, ont commis des erreurs, ont posé des actes qui ont blessé ses enfants et ces enfants ont gardé cela. Il y a des gens qui sont rancuniers jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui n'est-ce pas, se sont détachés de leurs parents parce que leurs parents leur avaient fait des choses. Mais bien aimé, si on est un chrétien, si on croit en Dieu, si on croit en Dieu, qu'on a la crainte de Dieu, mais bien aimé, ce que Dieu attend de vous, c'est de pardonner, quel que soit ce que ce parent vous a fait, quel que soit ce que cet enfant vous a fait, quel que soit ce que ta belle-fille, ta belle-mère, ton beau-fils, ton beau-père a eu à te faire. Le Seigneur a dit que nous sommes des ambassadeurs de paix. Et partout où nous sommes, nous devons laisser la paix. Oui, la sœur Gladys, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais bien aimé, tu es une belle fille. Ta belle-mère est en vie. Ta belle-mère te fait des choses, ma bien-aimée. Si tu aimes ton mari, tu vas supporter ta belle-mère. Mais tu vas supporter ta belle-mère dans le silence. Tu vas supporter ta belle-mère en lui accordant tout le respect qui devrait lui être dû. Mais tout en étant aussi sage. Parce que mes bien-aimés, quand quelqu'un vous a montré qu'il ne vous aime pas, il y a des choses que vous n'allez pas faire. Et ne faites rien par complaisance. Ne faites rien par peur. C'est très important. Mais faites tout pour l'amour de Dieu. Le jour où l'esprit vous met à cœur d'aller peut-être, moi, je ne sais pas, aller acheter un pain, aller acheter une robe, aller lui faire un cadeau, faites. Elle prend, elle ne prend pas. Vous vous en foutez. Oui, je le dis. Le jour où l'esprit te met à cœur de l'inviter à la maison, si peut-être vous habitez pas loin l'une de l'autre, le jour où l'esprit te met à cœur de dire à ton mari qu'il faut que sa mère vienne passer un peu de jour à la maison, vous vous organisez pour qu'elle vienne. Le jour où l'esprit te met à cœur de faire venir ton beau-père, il y a des beaux-fils aujourd'hui qui se prennent pour Dieu sur cette terre. Il y a des gars, c'est-à-dire que quand celui-là, il draguait la fille, il respectait sa belle famille, il respectait sa belle-mère, il respectait son beau-père. Mais dès qu'il a pris la fille, il l'a mis dans la maison. Terminé. Il y a des beaux-fils qui passent des mois, des années, sans jamais prendre le téléphone comme ça, appeler leur belle-mère. Ou même prendre leur belle-mère, aller avec elle, marcher avec elle. Alors, mais bien aimé, alors que ta belle-mère, toi garçon, ça doit être même ta complice. Mais non, il y a des gens parce qu'ils ont des positions. Alors que quand il draguait cette fille, il était zéro. Il y a d'autres, il était zéro. C'est même la belle-mère des fois qui donnait l'argent à sa fille et sa fille prenait pour venir te donner. Mais aujourd'hui que tu es devenu quelqu'un, tu as le mépris pour ta belle famille, pour ta belle-mère, pour ton beau-père. Il y a des gens qui sont entrés dans des familles, on leur a donné la femme cadeau. Des fois même, l'affaire de la dot là, c'est vrai que bon, moi, hein, je ne suis pas moi dedans. Mais, parfois, hein, quand on doit même lapider quelqu'un avec la dot là, on lapide. Ouais, comme ça dit entre guillemets. Mais bon, c'était une parenthèse. Ça, c'est un tout petit peu une colère sainte là que j'ai. Non. Donc, il y a toute forme, mes bien-aimés, de mépris dans la famille. Là, j'ai fait un ramassage. Et je voudrais donc nous dire que tu sois fils, fille, belle-fille, beau-fils, belle-mère, beau-père, belle-sœur, beau-frère, oncle, tante, cousin, cousine, mes bien-aimés, grand-père, grand-mère, tante, oncle, je vous en prie. Vous dites que vous êtes chrétien. Tu es au courant que ta sœur, ton frère, il y a telle situation dans sa famille en ce moment. En tant que frère, en tant que sœur de sang, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Si tu as entendu, que ce soit par téléphone ou physiquement, si tu peux t'y rendre, si tu peux appeler, j'ai appris, qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, pourquoi? Parlez-vous. C'est ça le rôle d'une belle-sœur, d'un beau-frère. Si tu ne peux pas, déjà la première des choses,
portez-vous en prière les uns les autres. On a, n'est-ce pas, des belles-mères qui ont méprisé leur beau-fils dès le départ parce qu'ils n'étaient pas de la même tribu que nous. Alors ça, c'est vous les Africains, ça. C'est-à-dire que nous, là, non, l'autre est de telle tribu, l'autre est de telle tribu. Non, nous, on ne veut pas tel dans la famille. Nous, on ne veut pas nous lier à ces gens-là. On ne veut pas se lier à ces gens-là. Mais demain, après-demain, ce sont ces gens-là qui seront là quand tu seras couché. Ce sont ces gens-là qui seront là quand vous serez dans le besoin. Bande d'hypocrites. La famille, c'est l'argent aujourd'hui. Beaucoup de parents sont attachés à leurs enfants tant qu'ils leur donnent de l'argent. Mais quand il n'y a pas d'argent, non. Ah, merci Père de me rappeler ça. Voilà encore l'autre. Alors nous, on dit qu'on est chrétien le jour, mais la nuit, c'est nous qui allons chez Alain Mimbou. Mais on dit qu'on est chrétien lundi, mais samedi, on part au village, c'est nous qui allons faire les rites ancestraux. C'est nous qui allons faire les pratiques ancestrales. Sur les tombes, sur les machins, on fait la chèvre, on fait le bouc, on fait je ne sais même pas trop quoi. Alors on a notre enfant qui a décidé de donner sa vie entièrement au Seigneur. Qui a décidé parce qu'il a eu l'ouverture, parce que le Seigneur lui a accordé le discernement. Il a compris que non, il ne peut pas faire le mélange. Il n'y a pas de mélange. Parce que mes bien-aimés, il n'y a pas de mélange. Dieu ne se mélange pas avec les ténèbres. Alors on méprise, on commence à en vouloir à l'enfant. Oui, tu veux montrer que quoi? Moi-même, je suis chrétienne, non? Tu veux dire que tu connais la Bible plus que moi? Machin, machin, machin. Je vous dis, nous aurons des comptes à rendre. Nous serons jugés. Et il y a deux chemins. Soit tu iras vers la ville sainte, soit tu iras vers le paradis, soit tu iras te retrouver auprès de Jésus-Christ pour marcher avec lui, à côté de lui dans la ville sainte. Soit tu iras chez celui que tu as passé le temps à servir sur cette terre. Tu iras brûler là-bas en enfer. Alors nous devons arrêter. Pratiquer la parole. Mais bien aimé, il y a des païens qui ont une attitude, un comportement digne, valable, respectable, plus que nous, les chrétiens, les chrétiennes. Alors, peu importe ce que ta mère a eu à te faire, je vais terminer par ça. Peu importe ce que ton père, peu importe ce que ton fils, peu importe ce que ta fille, peu importe ce que ton grand-père, ta grand-mère, ton oncle, ta tante, ton cousin, ta cousine, ton beau-frère, ta belle-sœur, peu importe ce que un de ces parents-là a eu à te faire, ce que ton frère a eu à te faire, ta sœur a eu à te faire. Tu dis que tu es chrétien et tu ne pardonnes pas. Dieu, rappelle-toi de cette parole. Si vous ne pardonnez pas, moi, votre Père là, qui est dans le ciel, je ne vous pardonnerai pas. Mais bien aimé, c'est une vérité. C'est une vérité. Et lorsque on a le cœur qui est chargé, mais bien aimé, on ne dort pas. C'est ainsi que vous allez voir ces sorciers, ces sorcières-là. Quelqu'un qui est chargé, c'est quelqu'un qui ne dort pas paisiblement. C'est quelqu'un qui est toujours en train de réfléchir à ce qu'il fera pour faire du mal à l'autre. On dit qu'on est chrétien, on est chrétienne. On a eu des enfants avec quelqu'un. On a eu des enfants avec une femme. On a eu des enfants avec un homme. Mais on utilise les enfants pour faire du mal à l'homme ou à la femme. Mais c'est nous qui sommes. Et très souvent, c'est eux là. Hein, vous les voyez en train d'aller donner toujours les grosses offrandes. Vous les voyez là. Vous les voyez toujours en train de s'exhiber. On va à l'église. Ce sont eux là que vous voyez avec les photos. Dans ces temples, dans ces mouroirs. Ces mouroirs là. Les gros bâtiments, les gros temples, les grosses tombes. Mais bien aimés, continuez d'aller dans vos gigantesques temples là. Là où on vous inoptise. Là où on vous ferme les yeux. Et ce sont elles, vous les voyez avec les photos. Vous les voyez avec les photos.
Celle-là, elle a la photo. Ce sont elles qui vont chez le prêtre. Chez le prêtre. Ce sont elles qui vont chez le marabout. Ce sont eux qui vont chez l'exorciste. Ce sont eux qui vont chez le révérend pasteur, le prophète. Ce sont elles, oui, le pape. Honte à vous. Honte à vous. Aime ta belle-mère, même si elle ne t'aime pas. Aime ton beau-père, même s'il ne t'aime pas. Aime ta belle-sœur, même si elle te rejette. Aime ton beau-frère, même s'il te rejette. Fais ta part. Ton père te méprise, ta mère te méprise. Fais ta part. Et je vais terminer, je ne fais que terminer. Mais bien aimé, l'amour familial ne s'achète pas. Je répète, attendez que je m'asseye. L'amour familial ne s'achète pas. Offrez tout ce que vous voulez à un parent. Donnez tout ce que vous voulez à un parent. Si ce parent, mes bien-aimés, est habité par des démons, est habité par le démon, mes bien-aimés, le démon de l'irresponsabilité, le démon de l'égoïsme, le démon de la méchanceté, le démon, mes bien-aimés, des palabres, des querelles, le démon de l'égoïsme, de l'ingratitude. Je vous dis, faites tout ce que vous voulez. Il ne vous aimera jamais. Tout comme il y a des parents qui croient aimer mais qui aiment mal leur enfant. Lorsque je suis incapable de garder un secret que mon enfant m'a confié, je l'aime mal. Lorsque mon enfant va se sentir mal et a juste besoin de réconfort, mais moi je suis là seulement que dans la réprimande, je l'aime mal. Lorsque mon enfant a un problème dans son couple et que je ne peux pas venir, n'est-ce pas, parler à l'un comme à l'autre, je l'aime mal. Lorsque, mes bien-aimés, je vois que mon enfant, je vois que ma fille, je vois que mon fils, je vois que ma belle-fille, mon beau-fils est en train de mal se comporter, mais je ne dis rien, je les regarde, c'est leur problème. Je n'aime ni mon fils, je n'aime ni ma fille. Lorsque je suis là permanemment à critiquer tout ce que ma fille, mon fils, ils font à leurs enfants, ils donnent comme éducation à leurs enfants, j'aime mal cette famille-là. J'aime mal ma fille, j'aime mal mon fils. J'aime mal mes petits-enfants. Mais bien aimés, la famille est là pour se soutenir les uns les autres. Et il n'y a aucune famille parfaite. Sachez que dans toutes les familles, il y a des hauts, il y a des bas. Même dans la famille dans la foi, il y a des hauts, il y a des bas. Aucune famille ne sera parfaite sur cette terre tant que le Christ n'est pas revenu, tant que Dieu n'a pas tout rétabli. C'est pourquoi nous devons nous supporter les uns les autres. Mais nous supporter les uns les autres ne veut pas dire que si l'autre vient chier et que ça sent, que tu ne dois pas dire que tu as chié, tu as fait caca et que ça sent. Mais comment le dire? Et c'est là où nous maintenant, nous qui voulons véritablement vivre selon la parole, nous qui faisons des efforts, nous qui persévérons, nous qui, oui, il y a des matins où on nous fait, on a mal, on veut répondre, on a même répondu, mais le soir avant la tombée de la nuit, on regrette et on va demander pardon. Oui, nous là, mes bien-aimés, toi, si tu es comme ça, alors continue de supporter. Mais mets Dieu au devant de tout. Cesse de courir après l'amour de ta famille. Il y en a, mes bien-aimés, aujourd'hui, qui sont prêts à dépenser. Chaque fois que le frère, la sœur appelle, on veut seulement donner. Oui, on est prêt à donner. Mais on est incapable d'aller aider l'inconnu, d'aller aider l'orphelin, d'aller aider la veuve. Mais on est prêt à sortir de l'argent, à bâtir, à faire des choses pour notre famille physique. Or, si tu fais ça et que dehors tu es incapable de faire cela, c'est zéro devant Dieu. C'est zéro devant Dieu. Faisons attention.
Si tu fais dehors, tout comme il y a des gens, dehors, ils font des choses, ils accomplissent des choses, ils réalisent des choses. Alors on dit oui, oh, vraiment, oh Jean, hein, il est bien, vraiment, oh non, vraiment c'est quelqu'un, ah c'est ton mari, ah il est, non, c'est quelqu'un, hein, oh là là, vraiment. Mais à la maison, hey, c'est un monstre. À la maison, c'est un parvenu. À la maison, c'est un perdu. Il aime mal sa femme, il aime mal ses enfants, il aime mal ses parents. Mais dehors, il donne. Dehors, il fait. Tout comme il y a des femmes ainsi. Oui, nous sommes dans des familles des fois où le frère ou la sœur, qu'on a l'habitude d'aider, exagère. On n'en peut plus. Alors, nous devons apprendre à aider, à donner avec aussi sagesse. Parce que mes bien-aimés, ce n'est pas le fait de dire oui, 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 tout le temps à son parent, à son frère, à sa soeur, que ça veut dire que tu les aimes trop. Au contraire, tu les gâtes et tu les as gâtés. Et les conséquences sont là aujourd'hui. Aujourd'hui que toi-même tu as des difficultés, que tu ne peux plus donner comme avant, tu es la risée de la famille. Tu es de plus en plus méprisé. Alors sache une chose, maman, mon frère. C'est pourquoi nous devons toujours être vrais. Quand je peux aider, j'aide. Quand je ne peux pas, je te dis je ne peux pas. Et je dois le dire avec sincérité et je dois le dire avec amour. Dis non à quelqu'un parce qu'effectivement, on ne peut pas. Ce n'est pas un péché. Mais lorsqu'on dit non alors qu'on peut, c'est un péché. Dis oui. Non pas par complaisance, non pas parce qu'on attend qu'on dise que oui, ah Gladys, tu es gentille. Gladys, elle est gentille. Hein. Gladys, elle est gentille. Non, 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 mes bien-aimés. Il faut dire oui pour l'amour de Dieu. Il faut dire oui parce que oui, ça vient de votre cœur et sans rien attendre en retour. Beaucoup de gens souffrent aussi parce que tout au long de leur vie, ils ont toujours fait et ont attendu des autres. Les autres ne leur donnant pas, aujourd'hui, ils souffrent. Pourquoi? Mes bien-aimés, aujourd'hui là, aujourd'hui non, c'est d'abord le cœur de Dieu que je cherche. Alors quand je fais quelque chose, je le fais par amour. Je le fais par amour. Je le fais par amour. Et par amour, je pourrais te dire non. Si la situation impose que je te dise non. Et par amour, je vais te dire oui si la situation impose que je te dise oui. Et par amour, je vais aussi me retirer parce que la situation l'impose. S'il y a trop de tension, si l'autre est seulement dans les problèmes, si l'autre à chaque fois, petite chose, vous faites une remarque. Il y a des parents qui n'aiment pas qu'on leur fasse des remarques, qu'on leur fasse des critiques. Parce que non, ils sont parents. Parce que non, ils sont âgés. À notre époque, les enfants ne parlaient pas comme ça. À notre époque, mais à votre époque, hein? Dans les années 40, les années 30, les années 20, c'était quelle époque? L'époque où l'esclavage, l'époque où le colonialisme, l'impérialisme était à son plus haut niveau. Et il y a des parents qui ont hérité de ça que non, on ne peut pas parler. Qui vous a dit que Dieu a interdit à un enfant de faire des remarques, des critiques, des reproches à son parent? Mais il faut savoir comment le faire. Il faut le faire dans la politesse. Il faut le faire, n'est-ce pas, dans le calme. Il est arrivé, même moi, votre soeur, qu'à un moment donné, oui, j'ai explosé, j'ai pété les plombs. Mais Dieu merci, je me suis ressaisie. Et quand il a fallu aller s'humilier, demander pardon à mon parent, je l'ai fait. Et chaque jour davantage, le Seigneur m'a amené à être dans la sagesse aujourd'hui. De moins en moins, comme je le disais hier à mes sœurs. Comme je le dis, j'ai l'habitude de le dire. Apprenons à moins parler parce que le Seigneur, il le dit dans sa parole. Trop de paroles conduisent mes bien-aimés au péché. Oui. Quand tu multiplies trop les paroles, là, tu vas finir par pécher. Mais le Seigneur veut que nous soyons chaque jour plus à l'écoute. Et quand nous devons ouvrir la bouche, nous allons le faire avec sagesse. Donc, sois fortifié. Toi, enfant, si tu as un parent qui a eu à te faire des choses et qui ne s'en est jamais repenti, toi, pardonne-lui. Et peut-être tu ne t'es jamais exprimé sur une chose dure, sur une chose qui t'a blessé dans ta jeunesse. Il est temps, si ton parent là est en vie, que tu le lui dises. Peu importe ce qui va se passer. Parce que lorsqu'on a des choses dans le cœur, mes bien-aimés, et qu'on doit s'ouvrir, faites aussi ceci. Lorsque je vais aller parler à mon frère, à ma soeur, à ma belle-mère, à mon beau-père, à mon beau-fils, à ma belle-fille,
à ma belle-sœur, à mon beau-frère, à mon fils, à ma fille, à mon frère, à ma sœur. Je ne dois pas attendre que l'autre accepte ce que je vais dire. Mais je dois, n'est-ce pas, dire ce que j'ai sur le cœur, afin que déjà de un mois, je sois soulagée. Mais que je n'attende pas que forcément l'autre reconnaisse ce que je vais dire. Parce que si j'attends que l'autre reconnaisse et que l'autre ne reconnaît pas, je vais encore sortir de cet échange-là encore plus blessée. Pourquoi? Parce que si j'ai la crainte de Dieu, ce que Dieu attend de moi, c'est que j'aille tendre la main à l'autre. Parce que quand je viens pour m'ouvrir à l'autre, quand j'appelle l'autre pour dire que non, vraiment, je viens te voir aujourd'hui, je veux te parler parce que voilà, il y a ça, vraiment ça ne m'a pas plu, vraiment j'ai été, vraiment, et voilà. Si moi, peut-être j'ai fait quelque chose, parce que quand vous faites comme ça, vous aussi, prenez votre part. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement butés que lorsque je vais pour m'expliquer, lorsque je viens dire à l'autre, lorsque je viens me plaindre, faites toujours ça, mes bien-aimés, c'est important. Ça permet des fois, si c'est que l'autre veut monter déjà en pression, de descendre. Parce que vous allez dire à un moment donné, peut-être que moi aussi j'étais blessée un jour. Et si c'est arrivé, je te demande pardon. Mais moi, je porte cela depuis si longtemps et j'ai besoin de sortir ça. Il est temps. Tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es ma mère, tu es mon père, tu es mon fils, tu es ma fille. Tu es ma belle-fille, tu es mon beau-fils. Ça ne peut pas durer comme ça. Faites votre part. Et vous verrez que, je vous dis la vérité, comment le Seigneur va vous restaurer à nouveau. Comment Dieu maintenant va vous amener à de moins en moins laisser votre cœur traîner, n'est-ce pas, dans des faux palabres. Voilà, mes bien-aimés, la Nivaquine de ce matin. Et j'espère que ce message va aider plusieurs. On n'a plus le temps, mes bien-aimés. Vous n'avez plus le temps de dire que vous allez garder la rancune à quelqu'un. Peu importe ce qu'on t'a fait dans ton enfance. Peu importe ce que tes belles-sœurs, tes beaux-frères, ta belle-mère, ton beau-père a eu à te faire quand tu t'es marié avec son fils ou sa fille. Peu importe ce qu'on est en train de te faire en ce moment alors que vous n'êtes qu'au stade des fiançailles. Vous savez, lorsque deux personnes s'aiment sincèrement et que Dieu est au milieu d'eux, peu importe ce que la belle famille des deux côtés va faire, je vous dis, vous allez tenir bon. Et Dieu va finir par vous justifier. Mais vous, faites ce qui est juste. Parce que si vous méprisez les autres, sachez que vous allez aussi récolter le mépris. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne font rien pour pouvoir mériter la méchanceté. Mais c'est comme ça, mes bien-aimés, quand vous avez la lumière en vous, sachez que votre ennemi, n'oubliez jamais que notre ennemi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'abord Satan. Et ces personnes qui ont des comportements malheureux ne sont que ses instruments, en vérité. Celui qui est méchant, parfois rempli d'orgueil, croit qu'il est plus fort, mais en réalité, il est plus faible. Parce que le Seigneur te dit que c'est dans la faiblesse qu'il se révèle. Alors, dans ta tristesse, dans ton malheur, dans ta douleur, tu es faible. Mais c'est à ce moment que tu dois te tourner vers Christ pour qu'il t'aide à porter ta croix. Il te donnera la force chaque jour davantage d'avancer la tête haute. Mais fais ce qu'il faut. Fais ta part. Si tu dois t'humilier parce que tu dois s'aimer la paix, fais-le. Peut-être qu'il y a un aspect de la chose que j'ai oublié. Peut-être que je reviendrai encore dessus. Mais en tous les cas, mes bien-aimés. Et puis, s'il y en a qui ont besoin de parler, s'il y en a qui ont besoin peut-être juste d'une oreille attentive, s'il y en a qui ont besoin d'être accompagnés spirituellement, mes bien-aimés, vous savez comment nous contacter. Mais allez vers Jésus-Christ. Parce que même si vous venez à moi, moi, je vous conduirai toujours vers le Christ. Parce que je ne suis qu'un canal. Je ne suis qu'un instrument que Jésus-Christ utilise. Et rien n'est impossible avec lui. Parce qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, j'ai une paix. Alors oui, ça ne veut pas dire que de temps en temps, dans la famille, il ne peut pas sortir X ou Y. Mais la manière dont les choses sont gérées aujourd'hui, la Gladys d'il y a un an, la Gladys d'il y a 6 mois, la Gladys d'il y a... non, il y a des choses aujourd'hui pour lesquelles aussi je ne laisse plus mon cœur, mon esprit s'attarder. Lorsque quelque chose ne me fait pas du bien, lorsque quelqu'un a une attitude, un comportement, chaque jour davantage, qui frise la méchanceté, mes bien-aimés, je m'en éloigne. Apprenez à fuir aussi. Apprenez à aller à la montagne. Ne vous inquiétez pas que l'on va vous traiter de lâche. Ne cherchez pas toujours à vous justifier. Ne cherchez pas toujours à vouloir plaire à tout le monde parce que vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Et tout le monde ne va jamais vous aimer.
Oui, mes bien-aimés. Tout comme on ne peut pas avoir plusieurs amis dans la vie. Amis sincères. Prends ta mère, prends ton père tel qu'il est. Et c'est ton attitude, ton comportement peut-être qui fera que ce parent change. Qui fera que ta belle-sœur, ta belle-mère change. Ton beau-frère, ton fils change. Ta tante, ton oncle. Ces oncles, ces tantes qui ont maltraité beaucoup d'enfants. Qui sont en train de continuer de le faire. Ces oncles, ces tantes qui abusent de leurs neveux, de leurs nièces qu'on leur a confiés. Ces tantes, ces oncles qui se croient Dieu. Mais bien aimé, peut-être que tu subis quelque chose en ce moment de ton oncle, de ta tante. Pardonne. Pardonne. Peut-être que tu as subi cela et tu n'es jamais parvenu à pardonner. Il est temps que tu pardonnes. Parce que tant que tu ne vas pas pardonner, je vous assure, tu ne seras jamais libéré. Sachez une chose, que celui qui a la haine, la rancune dans le cœur, en vérité, c'est lui qui est le véritable prisonnier de Satan. Lorsque vous n'avez rien à vous reprocher, vous devez dormir tranquille et ronfler. Oui, mes bien-aimés. Et je le dis même pour ceux qui ont vécu des choses abominables de la part de leurs parents, de leurs proches. Ceux ou celles qui ont été violés, qui ont été abusés sexuellement, qui portent cela depuis des années, qui n'ont jamais pu se libérer de cela. Sachez une chose, ce n'est pas à vous de continuer d'être mal. Ce n'est pas à vous de continuer, n'est-ce pas, d'être dans la culpabilité d'une chose pourtant que vous n'avez pas commise, mais qui a été commise sur vous. Mais je vais encore aller plus loin. J'ai déjà eu à témoigner de cela. Demandez au Seigneur de vous donner la force de pardonner sincèrement. Ce n'est pas parce que vous priez pour la personne. C'est pas parce que vous allez dire non, moi j'ai pardonné. Non, mes bien-aimés. Et il y en a qui n'ont jamais eu à parler de cela. Il est temps. J'encourage toujours les personnes qui ont été victimes d'abus sexuels, d'abus d'inceste, mes bien-aimés. Parlez. Je vous assure, la parole libère. Parce que tant que vous n'allez pas vous libérer, c'est Satan en fait qui continue toujours de venir appuyer ces esprits qui vous amènent à avoir peur de la personne. Peut-être même que la personne est même déjà décédée, mais vous continuez de vivre dans la peur. C'est Satan, c'est pas Dieu. Alors vous allez peut-être en vouloir à Dieu. Oui, mais si Dieu là existait, si Dieu là, pourquoi est-ce qu'il a laissé que cela m'arrive? Mais bien aimé, il y a des choses pour lesquelles, même moi la sœur Gladys, je ne pourrais pas vous donner de réponse. Sauf le jour où on sera devant lui, qu'il répondra. Pourquoi est-ce que toutes ces personnes qui ont été violées, n'est-il pas intervenu? A-t-il laissé? A-t-il permis? Oui, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'on avait autour de nous qui a attiré? Qu'est-ce que notre parent, un parent peut-être a eu à faire et que les liens sont restés et nous, on a subi cela? Oui, mes bien-aimés. Dieu n'a jamais dit à quelqu'un d'aller violer une personne. Et il faut savoir qu'il y a des violeurs qui eux-mêmes étaient des violés. Beaucoup d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Jésus-Christ revient, mes bien-aimés. Je vous dis, il est en route. Les signes de sa venue, tout ce qu'il avait annoncé. Même les satanistes là savent qu'il est en route. J'ai un message, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, dans la dernière vidéo, pour certains pays, que ceux qui auront des oreilles pour entendre le moment venu, entendent. Soyez bénis. Restons dans la prière. Peu importe ta situation, regarde à Jésus-Christ. Laisse-le t'aider à porter ta croix. Laisse-le t'aider à avancer avec ta croix. Laisse-le t'aider à te relever chaque jour davantage. Et même si tu tombes à nouveau, regarde toujours à lui. Il sera là pour te tendre la main afin de t'aider à te relever. Et pardonne, pardonne, pardonne. Respecte les aînés. Respecte tes parents. Respecte les plus petits. Parce que celui qui méprise les plus petits, le Seigneur Jésus-Christ avait dit, ce que vous ferez à l'un de ces plus petits-là, d'entre vous, c'est à moi que vous le ferez aussi. Alors faisons attention. Attention, mes bien-aimés. À bientôt.